Europe 1. Et voici l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour à tous. Le message de Pâques du pape François, il plaide pour l'Ukraine martyrisée, dénonce la guerre cruelle et insensée dans laquelle elle a été entraînée. Oui Pierre, la guerre en Ukraine est la priorité de la diplomatie du Vatican. Le pape s'y implique depuis le début, il en a fait une affaire personnelle. C'est sans précédent. Il est allé lui-même à l'ambassade de Russie à Rome pour exprimer son inquiétude. Ensuite, il a passé plusieurs coups de fil à Volodymyr Zelensky. Il n'en a pas fait autant avec Vladimir Poutine, mais il le connaît bien, il l'a reçu 6 fois au Vatican. Il se garde de le citer quand il dénonce la guerre sacrilège, quand il tweete en russe et en ukrainien. Le pape se dit prêt à aller à Kiev si ça peut être utile. En coulisses, les diplomates tentent plutôt d'organiser une rencontre avec Kirill, le patriarche de Moscou. Elle pourrait avoir lieu en terrain neutre au Moyen-Orient. Le patriarche soutient de toutes ses forces le Kremlin et il parle d'une guerre contre les forces du mal. Les forces du mal, c'est la modernité, c'est l'Europe décadente, dépravée, dégoûtante, encore plus que le matérialisme qui s'étale à Moscou. Quand il dit que l'Occident menace l'unité du monde russe, le patriarche pense à la Russie fondée à Kiev avec le baptême du prince Vladimir il y a plus de 1000 ans. Un seul Dieu, plusieurs Russies. Et cette vision, c'est aussi celle de Vladimir Poutine. Il préside un État laïque et le Dieu très flou qui est évoqué dans la Constitution peut convenir aux millions de citoyens musulmans et bouddhistes. Mais depuis toujours, l'Église orthodoxe et le Kremlin s'épaulent pour stabiliser cette immensité peuplée de 200 ethnies différentes. Il n'y aurait pas de Russie sans l'orthodoxie, il n'y a pas d'orthodoxie sans la Russie. Dimanche prochain, pour Pâques, Vladimir Poutine ira, comme chaque année à la messe, une bougie à la main. C'est ne rien comprendre à la tradition que de dénoncer le Tartuffe, les simagrées hypocrites, le sépulcre blanchi. L'ancien du KGB sait bien que, par exemple, pendant la guerre, la Grande Guerre patriotique, Staline lui-même avait fait ordonner prêtres des tas d'officiers des services secrets pour prêcher la croisade contre les nazis, et ça a marché. Et ça marche encore ? Eh bien non, justement, le patriarche est en train de précipiter un schisme majeur. Il y en a déjà eu un en Ukraine il y a 4 ans, une sorte de répétition générale. Une petite partie du clergé s'est affranchie de la tutelle de Moscou et s'est rattachée à l'autre patriarcat, celui de Constantinople, qui règne sur les églises d'Orient. Désormais, ce sont les gros bataillons de l'église ukrainienne qui vacillent. Les bombes russes qui tombent sur les civils rendent inaudibles les sermons de Kirill qui parlent de l'extermination des loyalistes du Donbass et qui relaie la propagande du Kremlin. 15 évêques, 300 prêtres menacent de rompre les ponts. Le chef des orthodoxes ukrainiens, le métropolite Onufre, qui a l'autorité sur 12 500 paroisses, demande à Kirill de se reprendre et d'intervenir pour la paix. Il dénonce le péché de Caïn, celui qui a tué son frère. Les églises orthodoxes de Grèce, de Chypre, de Roumanie, du Monténégro, d'Europe occidentale, d'Afrique, de Lituanie le soutiennent. Le patriarche de Moscou risque bien de perdre les 2/3 de ses ouailles. Les croyants savent qu'il n'y a pas de guerre sainte, sauf celle que l'on fait contre soi-même par le jeûne, la prière, le service des autres. En revanche, il y a une semaine sainte. Elle commence ce matin pour les orthodoxes qui vivent un calvaire depuis le 24 février. Merci Vincent Hervouette.